Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 février 2024. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, la femme sage bâtit sa maison. Amen. La femme sage bâtit sa maison. On trouve ça dans Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Nous savons que notre Dieu parle beaucoup, n'est-ce pas, euh, de femmes pour désigner l'esprit, amen, l'esprit qui soutient l'Église, qui soutient les plans de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu parle d'enfants, il parle de grossesse, il parle d'enfantement, il parle au fait de créer selon ce que lui il a conçu. Amen. Si on va regarder dans Ésaïe 66, amen, dans Ésaïe 66, parlant de l'église, son église pour laquelle il est mort, amen, notre Dieu nous dit une vérité qui est là et c'est empêcherai-je l'enfantement. Amen. Il dit empêcherai-je l'enfantement. Dans Ésaïe 66, voilà ce que Dieu dit. Il dit au verset 9, Dieu dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Amen. Alors Dieu fait naître, mais il fait naître comment? Pas par l'esprit masculin. Amen. Il fait naître, amen, parce que l'enfant sort de la femme. Alors chaque fois que Dieu parle de femme, c'est pas forcément qu'il pointe une personne qui est femme, mais il pointe l'esprit qui est en arrière. Et ici, dans Proverbe 14, il nous dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Et qui est la femme sage? Allons-y dans Proverbe 7. Proverbe 7, le verset 4 nous présente la femme sage et la femme insensée. Proverbe 7. Voilà ce qui est dit. Proverbe 7, verset 4. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Amen. Alors, là, l'étrangère renvoie à la folie, à la voix de l'insensé, et la femme sage renvoie à la voix de la sagesse. Amen. La voix où l'Esprit de Dieu demeure. Alors, ça dit, Dieu nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a deux voies, deux façons de faire sur la terre. Il y a la voie de la sagesse et il y a la voie de la folie. Aux deux, il a attribué une femme. Amen. Il a attribué cela à deux femmes différentes. L'une est appelée insensée et l'autre est appelée sage. Amen. Et tout au long de la Bible, quand on lit, on voit ça. On voit ça forcément parce que ce que Dieu veut faire ressortir ici, c'est la pensée qui anime l'être humain. Quelle est la pensée qui te fait aller, qui te motive et qui fait que tu avances? Amen. Tu peux être un homme. Amen. Mais ce qui est en toi, c'est la sagesse qui te dirige. Et alors Dieu parlera de la femme sage qui est en toi qui te conduit, c'est-à-dire la sagesse, c'est-à-dire cette lumière, la divine, qui est en toi et puis qui se manifeste par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen.
Alors, dans Proverbe 8, parlant de la femme sage, Dieu nous dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Donc, Dieu ici met en opposition la sagesse et la voie où se trouve l'or, l'argent, et on comprend que la voie où se trouve l'or, l'argent, c'est la voie de la folie, c'est la voie de la femme insensée, et la voie où les instructions sont préférées à l'argent, c'est la voie de la sagesse. Dieu est en train de nous parler ici de deux voies, mais aussi de deux pays. Amen. Le pays de lumière et le pays des ténèbres. Amen. Quand il parle de femmes sages et de femmes insensées, il parle de deux pays. Il parle de deux mondes. Amen. Le monde de lumière, le monde des ténèbres. C'est ça qu'il est en train de présenter et il les présente sous forme de femmes. Alors, tu peux être un être masculin et dire cela ne s'applique pas à moi parce qu'on parle de femmes. Et voilà que tu viens de passer à côté de la vérité que Dieu veut te communiquer. Parce que Dieu veut tout simplement élever ton niveau de conscience. Amen. À cette compréhension que si tu marches selon les voies de Dieu, alors tu ne peux pas aller loin si tu ne fais pas de la sagesse ton ami. Amen. C'est ça qu'on vient de lire. C'est dit, il dit à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Dieu est en train de dire quoi? Il dit à Chokma, tu es ma sœur, dis à Bina, tu es mon ami. Et ça, c'est deux bases, amen, de lumière déjà connues à la racine en Israël, que toute personne qui veut aller loin a besoin de s'associer avec ces deux amis-là, la sagesse et l'intelligence divine. Amen. Et ces deux amis éloigneront de toi l'autre qui est appelée l'étrangère. Ils l'éloigneront de toi parce que elle vient juste pour séduire. Et c'est dit quoi? Qu'elle a des paroles doucereuses. Amen. C'est-à-dire, elle est remplie de flatterie, elle est remplie de séduction. Et c'est dit au verset 9, Proverbe 7, le verset 9, c'est dit, c'est au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Il dit, j'étais là, c'était au crépuscule, il dit, et voici, il fut abordé par une femme. Une femme l'a abordé dans les endroits ténébreux, dans les endroits obscurs. Et puis, elle était bruyante. Et puis, elle tapait des pieds. Elle bavardait. Elle avait d'autres préoccupations. Et elle était portée vers ce qui est temporel, vers ce qui frappe le regard. Parce que c'est dit quoi? Elle le saisit. Proverbe 7, le verset 13. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Amen. Donc, c'est porté vers le regard, vers l'extérieur, vers ce qui flatte,
verset qui attire. Et Dieu dit, cela malheureusement c'est la voie de la folie. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont pris dans ce piège de folie-là. Il suffit juste qu'on regarde autour de nous. Amen, regardons autour de nous au niveau de comment le monde fonctionne, les vêtements, toute l'industrie, la mode, la publicité, ça fait toujours référence à la femme et puis ça parle souvent d'une apparence de beauté. Alors beaucoup de femmes se concentrent là-dessus, les hommes aussi. Amen. Aujourd'hui, les hommes passent le temps à bâtir leur corps. Alors, pour avoir une belle poitrine, des muscles, et puis ils sont là à ce qui est temporel, ce qui est physique, ce qui frappe les yeux. Et malheureusement, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Quand Dieu devait choisir un roi à la place du roi Saül, et que le prophète Samuel est allé à la maison de Jesse, et que les garçons de Jesse sont venus, ils sont passés. Quand Samuel a vu Eliab, il était grand, il était bâti, Samuel a dit, voici certainement le roi d'Israël. Dieu a dit, Dieu ne regarde pas ce qui frappe le regard. Et Dieu l'avait rejeté. Dieu a dit, c'est pas lui. Finalement, Samuel était découragé, il se demandait bien. Il a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre? Le père a dit, oui, mais il garde les moutons. Et l'histoire dit que David était petit de taille. Et imaginez quelqu'un qui garde les moutons, il arrive, ben voilà, il est rempli de foin, d'odeur de mouton et tout ce qu'on peut imaginer, n'est-ce pas? Dieu a dit, le voici, oins-le. Amen. Et c'est David qui a été oint. Alors que ses frères avaient belle carrure, belle apparence, mais c'est pas à ça que Dieu a porté le regard. Tout cela pour dire que il est très important qu'on enlève nos pensées de tout ce qui frappe les yeux. Amen. Il est très important. Parce que, d'abord, il y a un proverbe qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça, c'est un proverbe de notre temps. Mais Dieu nous dit, amen, clair et net, que au verset 12 de Proverbe 8, il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil est la voie du mal. Donc, voilà où on peut trouver la sagesse, la voie de Dieu, la lumière de Dieu. Amen. Là où on se met à réfléchir pour se demander, mais tiens, ce qui est en avant de moi, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est pas de Dieu? Comment Dieu voit ça? Est-ce qu'il est content ou pas? Est-ce que cette personne, son allure, est-elle une allure de Dieu ou bien est-elle tout simplement quelqu'un qui est là, qui attire les regards? Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on se pose des questions, la sagesse va venir pour nous instruire parce qu'elle dit quoi? Elle dit, je me trouve à la croisée des chemins. Il dit, à côté des portes, à l'intérieur des villes, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. C'est-à-dire, chaque fois que tu es devant une situation, devant un carrefour, et que tu te poses la question pour savoir, mais au fait, où est le chemin? Où est-ce que je devais passer? Qu'est-ce que Dieu pense? À partir de là, Dieu va venir. Il va venir, il va t'éclairer. Mais si tu ne te poses pas de questions, et que tu te jettes immédiatement dans la situation, alors tu peux être très surpris et désagréablement. Parce que Dieu ne se trouve pas dans ce qui frappe le regard. Amen. Il se trouve pas là-dedans. Et la Bible nous dit, dans Proverbe 31, je pense que ça se trouve là-dedans. Dans Proverbe 31, le verset 30, c'est dit, la grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'au porte ses œuvres la louent. Amen. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Et
le monde dans lequel nous vivons se concentre sur l'apparence, la beauté, ce qui frappe le regard. Et Dieu dit tout cela est vain. Amen. Parce que notre monde, là, tel que nous le connaissons, ce monde physique, c'est pas lui le monde réel. Amen. Le monde réel, c'est celui-là qu'on ne voit pas. Amen. Et tu as besoin de passer toutes les étapes de ta vie dans ce monde réel, pardon, dans ce monde, voilà, que tes yeux voient, afin de gagner le monde que tu ne vois pas. Voilà pourquoi c'est dit que tu as besoin de discernement et tu as besoin, amen, de réflexion. Et la réflexion, c'est un rapport avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Amen. Et dans Sagesse, amen, Sagesse se trouve dans le livre de la Bible Tob. Dans Sagesse 9, c'est dit, quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des instructions du Seigneur, des intentions du Seigneur, pardon? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires nos réflexions. Le corps soumis à la corruption alourdit l'âme. L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous sens. Déjà, nous avons peine à nous représenter les réalités terrestres. Même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort, mais les réalités célestes qui les a explorées. Et la volonté, qui donc l'aurait connue si tu n'avais donné toi-même la sagesse, et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit. Ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre. Les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. Amen. Les hommes furent sauvés par la sagesse, c'est-à-dire la femme vertueuse. Parce que la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Donc, sagesse, c'est la femme sage. Amen. Et j'ai un autre passage à lire. Ça se trouve dans Siracide 14. Dans Siracide 14. Siracide 14, voilà ce qui est dit au verset 20. Heureux l'homme qui s'applique à la sagesse, qui exerce son intelligence à raisonner, qui en médite les voies dans son cœur et réfléchit sur ses secrets. Il se lance à la poursuite comme un chasseur. Il se tient aux aguets sur son passage. Il regarde par sa fenêtre, il écoute à la porte. Il campe près de sa maison. Il fixe le piquet de sa tente dans ses murs. Il dresse sa tente auprès d'elle. Il campe au séjour du bonheur. Il place ses enfants sous son abri. Sous ses rameaux, il demeure. Il est abrité par elle. De la chaleur, il campe dans sa gloire. Amen. L'homme qui s'applique à la sagesse, qui exerce l'intelligence à raisonner, qui médite les voies dans son cœur, amen, celui-là sera éclairé. Amen. Donc la sagesse divine, c'est cette lumière-là que Dieu nous a donnée. Et c'est dit dans Proverbe 6, le verset 23, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Tout ça, sagesse nous le donne. Pourvu que nous venions, amen, devant Dieu et surtout que nous prenions du temps. Amen, parce que être instruit de sagesse, la femme sage, revient à ce que tu dégages du temps pour connaître Dieu. Et c'est là où beaucoup passent à côté. Parce que les gens n'ont plus le temps pour les choses de Dieu. Ils ont juste le temps pour les choses futiles. Il est donc important que tu prennes du temps et du temps pour rencontrer ton Dieu et que tu puisses le mettre en priorité. Dans Proverbe 31, amen, on retourne là-dessus, c'est dit au verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et au verset 15, c'est dit, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à sa servante. Amen, à ses servantes.
Et le verset 18, c'est dit, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Et puis, c'est dit, elle met la main à la quenouille, elle tend les mains vers le malheureux, car toute sa maison est vêtue de cramoisi, elle se fait des couvertures. Nous savons que le cramoisi, c'est du rouge, toute sa maison est couverte du sang de Jésus. Elle se fait des couvertures, mais qui est notre couverture? C'est Jésus notre couverture. Donc, tout ce langage-là nous connecte directement à la lumière de Dieu, à la parole de Dieu, à la présence de Dieu dans notre vie. Il est donc très important que nous puissions, amen, choisir notre finalité. Amen. Et je terminerai avec Matthieu 25, que nous connaissons tous. L'histoire nous parle de 10 femmes qui sont allées à la rencontre de l'époux. La Bible nous dit que 5 étaient sages et puis 5 étaient folles. Et elles se sont toutes assoupies, elles sont endormies. Mais au moment du réveil, quand on a dit voici l'époux, on dit au milieu de la nuit, on crie voici l'époux. Ça c'est au verset 6 de Matthieu 25. On dit, toutes se sont réveillées et les insensés ont dit aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de votre huile. Elles n'avaient pas d'huile. Et les sages, comme elles sont sages, elles ont dit, mais non, on ne peut pas vous donner, on n'aurait pas assez de temps parce que personne ne sait à quel moment il viendrait, notre Seigneur. Elles sont donc parties chercher de l'huile. Mais pourquoi elles ne sont pas allées bien avant? Qu'est-ce qui fait que c'est devant l'urgence du temps qu'elles se sont levées pour aller chercher de l'huile? C'est quoi qui fait cela? C'est ça qui qualifie qu'elles sont insensées. Amen. C'est ça qui qualifie qu'elles sont insensées. Parce que être sage, comme on l'a lu, c'est se lever tôt, c'est s'attacher, c'est faire de sagesse son ami, de l'intelligence sa sœur. C'est ça qu'on a vu. Alors, tout cela pour dire, il y a 2 femmes sur la terre. Amen. Il y a 2 femmes sur la terre que Dieu nous présente très très bien. Celle-là qui est sage, celle-là qui est intelligente. Si tu t'attaches à la sage, elle te conduira jusqu'à devant le trône de Dieu. Si tu t'attaches à la folle, elle te fera rater la présence de Dieu. À toi de choisir. Arrête-toi, réfléchis bien. Amen. Il n'y a rien qui vaut que tu ne puisses pas faire de la sagesse ton ami. Cette femme-là, cette femme vertueuse-là, il est important que tu l'aies pour amie. Elle ne te laissera jamais tomber. Elle militera pour toi, elle pleurera avec toi quand il faut pleurer, et au moment où il faudra exercer une punition ou bien une correction dans ta vie, elle t'aidera. Pourquoi? Parce qu'elle veut ton bonheur. Et aujourd'hui, Dieu nous encourage, n'est-ce pas, à tout faire pour faire de la sagesse et de l'intelligence divine nos amis. Alors, Jacques 1, amen, on va finir par là. Jacques 1 nous dit ceci. Je ne sais pas si c'est Jacques 1 ou Jacques 3. Attends, on dirait que c'est Jacques 3. Oui, c'est Jacques 3. Le verset 13 se dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, et ensuite elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne tous à être des enfants de la sagesse, des amis de la sagesse, des amis de l'intelligence. Amen. Afin que nos vies puissent compter pour Dieu. Amen. Pour nous-mêmes et puis pour tous ceux-là par qui Dieu va
à toucher, n'est-ce pas, les uns et les autres. Il est très, très important qu'on s'attache, pardon, à la sagesse divine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.